Après un texto glacial de ma copine me disant d'arrêter de l'appeler, j'ai immédiatement rompu et changé les serrures. En silence, je l'ai rayé de ma vie, mais quelques heures plus tard, ces appels désespérés et en larmes ont commencé. Pour le contexte, je suis Antoine, 31 ans. Ma copine, Léa, a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu moins de 3 ans, et nous vivons ensemble depuis 1 an dans un appartement qui est à mon nom. Tout s'est passé hier, et je suis encore inondé d'appels au moment où j'écris ces lignes. Hier après-midi, Léa n'est pas rentrée du travail comme d'habitude. Pas de nouvelles, pas de retard annoncé. Vers 19 h, je l'ai appelée, directement sur sa messagerie vocale. J'ai envoyé un texto, « Tout va bien ?» Pas de réponse. J'ai attendu 1 heure de plus, j'ai réessayé. Rien. À 21 h 12, mon téléphone a vibré. Son texto disait « Je ne suis pas ta propriété. Arrête de m'appeler. » Aucune explication, aucune dispute qui aurait pu mener à ça. Juste ça. Quelque chose en moi a craqué, mais pas de la manière habituelle. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé où elle était. Je ne me suis pas excusé pour quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai fixé le message pendant une bonne minute et j'ai réalisé à quel point ce ton m'était familier. Le même qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait mettre fin à une discussion et faire de moi le problème. Alors, j'ai répondu, compris. Je ne suis plus ton petit ami. Ne rentre pas à la maison. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai changé les serrures. Avant que quelqu'un ne me saute dessus pour ça, soyons clairs. Le bail est à mon nom. Je paie le loyer, les factures, tout. Léa contribue quand elle le peut, ce qui, curieusement, ne coïncide jamais avec l'échéance du loyer. Après avoir changé les serrures, j'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis resté silencieux. Pas de message dramatique, pas de suivi, juste le silence pendant 3 heures. Puis les appels ont commencé. Appel manqué. Appel manqué. Message vocal. Un autre message vocal. À minuit, mon téléphone ressemblait à une scène de crime. Je n'en ai encore écouté aucun. Et c'est là que je suis bloqué. Le premier message vocal est arrivé à minuit 7. Je ne l'ai pas écouté. Je pouvais déjà imaginer la progression. La colère, l'incrédulité, la panique, puis les larmes. Léa ne sautait jamais d'étape. À minuit 30, j'avais 11 appels manqués et 4 messages vocaux. Le ton des textos a également commencé à changer. Antoine, ce n'est pas drôle. Tu es dramatique. Ouvre la porte tout de suite. Je suis resté silencieux. Ce n'était pas un jeu de ma part. C'était moi qui la prenais enfin au mot. Elle a dit qu'elle n'était pas ma propriété. Très bien. La propriété implique l'accès. Le privilège. Un espace partagé. On n'obtient pas cela sans respect. Vers 1 h du matin, j'ai entendu frapper. Pas encore frénétiquement. Contrôlé. Comme si elle pensait encore que c'était un malentendu qu'elle pouvait résoudre par l'intimidation. Antoine, a-t-elle crié à travers la porte. Ouvre. Je ne veux pas faire ça dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Elle a essayé la poignée. 1 fois, 2 fois, une partie de la 3e fois. Le silence a suivi. Puis le son incomparable de ses talons qu'on enlève. Tu es fou, a-t-elle lâché à travers la porte. On s'est disputé. Les adultes ne font pas ça. Nous ne nous sommes pas disputés. Elle a envoyé un message. Je l'ai accepté. C'est là que les insultes ont commencé. Tu n'as pas confiance en toi. Tu es contrôlant. C'est exactement pour ça que j'avais besoin de prendre mes distances avec toi. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, calme d'une manière qui m'a surpris. Chaque mot qu'elle disait ne faisait que confirmer quelque chose que j'évitais depuis des mois. À 1 h 18, le ton a changé. Antoine, dit-elle plus doucement maintenant. Je n'ai pas mon chargeur. Mes affaires sont là-dedans. Toujours rien de ma part. Elle a essayé d'appeler à nouveau. J'ai regardé le téléphone s'allumer sur le comptoir, vibrer jusqu'au silence. À 1 h 34, elle s'est laissée glisser le long de la porte. Je pouvais l'entendre.
Sa voix a complètement changé. Je ne le pensais pas comme ça, dit-elle. Tu sais bien que non. J'ai fermé les yeux. Cette phrase avait suivi chaque limite qu'elle avait jamais franchie. Et pour la première fois, je n'y ai pas répondu. J'ai dormi sur le canapé, non pas parce que j'étais triste, mais parce que la chambre me semblait être un terrain neutre que je n'avais pas encore mérité. Quand je me suis réveillé, mon téléphone affichait 37 appels manqués. J'ai finalement écouté les messages vocaux en préparant mon café. Les 2 premiers étaient de la rage. Les 3 suivants étaient de l'incrédulité. Au 6e, sa voix avait baissé d'une octave et ralenti, comme si elle choisissait soudainement ses mots avec soin. Antoine, s'il te plaît. Je ne sais pas où je suis censé aller. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Celui-là a presque fonctionné. Presque. À 8h46, on a frappé. Pas des coups cette fois. Poli, contrôlé, la Léa qui se montre quand elle a besoin de quelque chose. J'ai ouvert la porte. Une fissure, la chaîne toujours en place. Elle avait l'air dévastée, le maquillage coulé, les cheveux attachés en une queue de cheval à la hâte, un sweat à capuche que je reconnaissais. Le mien, techniquement. Elle s'est immédiatement redressée en me voyant. La colère ravivée. Alors, tu le fais vraiment, dit-elle. Tu penses que tu peux juste m'effacer du jour au lendemain? Je ne t'ai pas effacé, dis-je. Tu as tracé la ligne. Elle a ricané. Ce texto concernait les limites. Tu déformes tout. Non, ai-je répondu. Il s'agissait de manque de respect. Ses yeux ont balayé l'appartement derrière moi. Je vis ici. Tu vivais ici, les jeux corrigés, avec moi. Elle a croisé les bras. C'est de la violence, tu sais, de me mettre à la porte comme ça. Encore ce mot. Violence. Elle aimait l'utiliser comme une arme chaque fois que la prise de responsabilité devenait inconfortable. Je ne t'ai pas touché, dis-je calmement. Je ne t'ai pas menacé. Je ne t'ai pas poursuivi. Tu m'as dit d'arrêter d'appeler. J'ai tout arrêté. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle lâché. Je sais. J'ai dit que tu voulais dire que tu voulais le pouvoir sans les conséquences. Son visage est devenu rouge. Tu n'as pas à décider de ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé quelque chose de terriblement simple. Je l'avais déjà fait. Elle a instantanément changé de tactique. Les larmes sont montées sur commande. J'avais juste besoin d'espace la nuit dernière, dit-elle doucement. Je ne pensais pas que tu ferais quelque chose d'aussi extrême. J'ai hoché la tête. C'est ça le problème. Tu ne penses jamais que je le ferai. Elle m'a fixé, cherchant la version de moi qui céderait. Elle ne l'a pas trouvée, et c'est là qu'elle a réalisé que ce n'était pas une tactique pour lui faire peur. C'était réel. Elle n'est pas partie tout de suite. Léa est restée là dans le couloir comme si la porte elle-même était une négociation. Une main sur la hanche, l'autre serrant son téléphone, les yeux allant de mon visage à la chaîne comme si elle calculait des angles. Et maintenant, demanda-t-elle. Tu me jettes comme une ordure. Je ne te jette pas, dis-je. J'applique ce que tu as dit. Elle a ri amèrement. Tu es incroyable. J'avais besoin d'une nuit sans que tu fasses exploser mon téléphone et soudain je suis sans abri. Une nuit, j'ai haussé un sourcil. Tu n'as pas dit j'ai besoin d'espace. Tu as dit je ne suis pas ta propriété et arrête de m'appeler au point. Elle a levé les yeux au ciel avec force. Mon Dieu, tu es si littéral. Tu sais ce que je voulais dire. C'est ça le problème, dis-je. C'est toujours ce que tu voulais dire, jamais ce que tu as réellement dit. Elle s'est penchée plus près de la porte, baissant la voix comme pour adoucir les mots. Ouvre. On va parler à l'intérieur. Tu te ridiculises ici. Voilà encore. Le contrôle de l'image. Gérer la scène. Je n'ouvre pas la porte, dis-je. Tu pourras prendre tes affaires essentielles plus tard quand on s'arrangera. Son visage a changé instantanément. Le calme s'est fissuré. Alors, c'est une punition, a-t-elle lâché. Parce que je n'ai pas donné de nouvelles comme une bonne petite amie. Non, dis-je, c'est moi qui écoute. Elle m'a regardé, abasourdi. Tu n'as pas le droit de rompre par texto.
C'est toi qui as rompu par texto, ai-je répondu. J'ai juste confirmé. Son téléphone a vibré dans sa main. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis m'a regardé à nouveau. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais ça a cessé d'être ma responsabilité quand tu as décidé que je n'avais pas le droit de me soucier de toi. Ça a atterri plus durement que ce à quoi je m'attendais. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Pendant une seconde, il y a eu une peur réelle. Pas de la tristesse pour nous, de la peur pour la logistique. Elle a dégluti. Tu es vraiment sérieux? J'ai hoché la tête pour la première fois. Ouais. Elle a reculé lentement comme si elle ne faisait plus confiance au sol. Tu vas le regretter, dit-elle plus bas maintenant. Peut-être, mais je savais déjà quelque chose qu'elle ne savait pas. Le regret que je ressentais en restant avait finalement dépassé la peur de partir. Et cet équilibre ne bascule jamais en arrière. Elle a quitté l'immeuble juste après ça, mais elle n'est pas allée loin. Je l'ai regardée depuis le Judas alors qu'elle faisait les 100 pas sur le parking, le téléphone collé à l'oreille, la voix animée. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour connaître le scénario. J'étais instable. J'étais contrôlant. Je l'avais mise à la porte pour rien. À la façon dont elle désignait le bâtiment, j'étais déjà le méchant d'une histoire en train d'être répétée en temps réel. Vers midi, les textos ont repris. Ma mère dit que ce que tu fais est illégal. Laura dit que tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Tu prouves exactement pourquoi j'avais besoin d'espace. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un nouveau ton. Antoine, s'il te plaît. Je suis épuisé. Je n'ai pas dormi. Je veux juste prendre quelques vêtements et mon ordinateur portable. Celui-là était raisonnable, soigneusement formulé. Pas d'accusation, pas de reproche, juste de la logistique. J'ai répondu par une seule phrase. Nous pouvons convenir d'un moment plus tard avec quelqu'un de présent. Sa bulle de frappe est apparue instantanément, puis a disparu, puis est réapparue. Alors, tu ne me fais plus confiance maintenant? J'ai fixé l'écran, me sentant étrangement détaché. Ce n'était pas une question de confiance. La confiance suppose une bonne foi mutuelle. Ce que nous avions, c'était un schéma. Je fais confiance au schéma. J'ai tapé en retour, pas aux promesses. C'était le dernier message que j'ai envoyé. En milieu d'après-midi, elle a essayé une autre tactique. Elle est revenue, cette fois avec Laura. Laura se tenait à quelques pas en arrière, les bras croisés, clairement enrôlés comme renfort. Léa a frappé doucement et poliment, comme si elle auditionnait pour le rôle de la personne raisonnable. Antoine, dit-elle à travers la porte. On peut parler comme des adultes. Je suis resté silencieux. Laura s'est raclé la gorge. Ça devient incontrôlable. Tu aggraves la situation plus qu'il ne le faut. J'ai finalement parlé assez fort pour être entendu. Je n'escalade rien. Je mets fin à la relation. La voix de Léa s'est brisée. Après tout ce que j'ai supporté de ta part. Cette phrase a tout scellé. J'ai alors réalisé qu'elle n'était pas contrariée de me perdre. Elle était contrariée de perdre l'accès à l'appartement, la stabilité, la version de moi qui cédait toujours. Et une fois que j'ai vu ça, il n'y avait plus d'urgence. Cette nuit-là, l'appartement n'avait jamais été aussi silencieux. Pas de bruit de pas, pas de soupir, pas de claquement de porte de placard passif-agressif, juste le bourdonnement du réfrigérateur et mon téléphone qui s'allumait toutes les 10 minutes comme s'il essayait de me culpabiliser. Je n'ai répondu à aucun appel. À 21h42, elle a laissé un message vocal qui m'a finalement fait m'asseoir. Antoine, dit-elle, la voix tremblante. Je ne comprends pas comment tu peux faire ça si froidement. Je t'aimais. Je t'aime encore. Tu ne peux pas simplement m'exclure comme si je ne signifiais rien. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite de toute la journée. Pas à propos de l'amour, mais à propos de l'accès. Parce que l'amour pour elle avait toujours été assorti de conditions, de disponibilité, de conformité, que je reste joignable, peu importe à quel point j'étais maltraité. Je suis resté assis là à penser à toutes les fois où on m'avait dit que j'étais trop envahissant de me soucier, trop nécessiteux de prendre des nouvelles, trop peu sûr de moi de vouloir une communication de base, et maintenant, soudainement, j'étais sans cœur d'arrêter. Vers 23h, un autre coup à la porte.
Celui-ci n'était pas poli. Il était désespéré. Antoine, s'il te plaît, a-t-elle pleuré à travers la porte. Je dirai tout ce que tu veux. Laisse-moi juste entrer. Cette phrase m'a glacé. Dis tout ce que tu veux. Pas en discuter. Pas arranger les choses. Juste rentrer. Je n'ouvre pas la porte, dis-je calmement. Il y a eu une longue pause. Puis la colère a explosé. Tu fais ça pour me punir, a-t-elle crié. Tu te prends pour un héros en ce moment? Non, ai-je répondu. Je pense que j'ai enfin écouté. Elle a alors sangloté bruyamment, s'affaissant contre la porte. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. C'était le moment où je cédais habituellement, où je me convainquais que sa douleur importait plus que la mienne. Mais quelque chose avait changé. J'ai réalisé que si j'ouvrais cette porte, je ne choisissais pas la compassion. Je choisissais le cycle. J'espère que tu es en sécurité ce soir, dis-je. Mais c'est fini entre nous. Les pleurs ont cessé instantanément. Puis le silence est venu. C'est là que j'ai su qu'elle avait enfin compris. Pas que j'étais en colère, mais que j'étais inaccessible. Le lendemain matin, le silence a été rompu par une notification inattendue. Un email. Objet, pouvons-nous s'il te plaît parler comme des adultes? J'ai presque ri. Léa détestait les emails. Trop permanents, trop traçables. Mais c'est exactement pour ça qu'elle l'utilisait maintenant. Les textos n'avaient pas fonctionné. Les appels n'avaient pas fonctionné. Les larmes n'avaient pas fonctionné. C'était sa tentative de tout recadrer comme étant raisonnable. L'email était long, soigneusement rédigé. Elle disait qu'elle ne se sentait pas en sécurité, qu'elle avait été prise au dépourvu, qu'elle avait été abandonnée émotionnellement. Elle a mentionné le mot traumatisme 2 fois. Elle a également noté négligemment qu'elle devrait peut-être impliquer quelqu'un si je continuais à ne pas coopérer. Cette partie m'a finalement mis en colère. Pas une colère bruyante, une colère ciblée. J'ai répondu par 3 phrases. Tu m'as dit d'arrêter de t'appeler. Je l'ai fait. Tu as dit que tu n'étais pas ma propriété. J'ai accepté. Nous pouvons coordonner la récupération de tes affaires avec une tierce personne. Rien d'autre. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un autre appel. Puis un autre. Puis un texto de sa sœur à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai bloqué le numéro. En début d'après-midi, Léa est revenue, seule cette fois. Pas d'amis, pas de renfort, juste elle debout dans le couloir avec les yeux rouges et les mains tremblantes. J'ai juste besoin de mon ordinateur portable, dit-elle à travers la porte. S'il te plaît, j'ai du travail. J'ai hésité, non pas parce que je doutais de moi, mais parce que c'était la première demande qui ne concernait pas nous. C'était pratique, humain. Reste là, dis-je. Je vais te le descendre. J'ai remis la chaîne, j'ai pris l'ordinateur portable et j'ai ouvert la porte juste assez pour le faire glisser. Nos doigts ne se sont pas touchés. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Tu ne vas vraiment pas revenir là-dessus, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Toi non plus? Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis s'est arrêtée. Ses épaules se sont affaissées. C'est à ce moment-là que la dispute s'est terminée. Pas avec des cris, avec l'acceptation qu'elle n'avait pas demandée. L'appartement ne me semblait pas encore être le mien. Il semblait emprunté, comme si tout attendait encore qu'elle revienne et me dise ce que je faisais de mal. J'ai passé la soirée à emballer ses affaires. Pas de façon dramatique, méthodiquement. Les vêtements pliés, les chaussures appariées, les articles de toilette scellés. J'ai réalisé à quel point elle avait pris de la place physiquement et mentalement. Des tiroirs entiers que je n'utilisais jamais parce qu'ils étaient les siens. Des étagères que je n'avais pas le droit de toucher parce qu'elle avait un esthétique. Vers 20 heures, mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau numéro. Antoine, c'est Léa. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi presque immédiatement. Je ne suis plus en colère. J'ai juste besoin de comprendre comment on en est arrivé là. Celui-là m'a agacé. Non pas parce qu'elle voulait comprendre,
mais parce qu'elle faisait semblant que c'était soudain. À 21h15, elle a essayé FaceTime, refusé. Puis le plus long message est arrivé. Des paragraphes. Des excuses mêlées de reproches. J'étais dépassé. Tu l'as pris trop littéralement. Je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Cette dernière phrase pesait lourd. Elle n'avait jamais pensé que je partirais. J'ai alors réalisé à quel point elle s'était sentie en sécurité en me traitant comme une option. À quel point elle était convaincue que peu importe ce qu'elle disait, peu importe à quel point elle était méprisante ou cruelle, je serais toujours là à appeler, à m'excuser, à maintenir les lumières allumées. J'ai tapé une réponse, les effacer, et tapé à nouveau, les effacer aussi. Finalement, j'ai envoyé une seule ligne. Je pensais ce que j'ai dit. S'il te plaît, arrête de me contacter. La bulle de frappe est apparue, est restée, a disparu, puis plus rien. Pour la première fois depuis le début, il n'y a eu ni appel, ni coup à la porte, ni texto, juste le calme. Et dans ce calme, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Le calme n'a pas duré éternellement. Il ne dure jamais. 2 jours plus tard, j'ai eu un coup à la porte du gérant de l'immeuble. Pas en colère, gêné, le genre de coup qui vient avec une phrase répétée. Il a dit que Léa l'avait contacté en affirmant qu'elle avait été soudainement mise à la porte et qu'elle avait besoin d'accéder pour récupérer des effets personnels essentiels. Il m'a demandé s'il y avait une sorte de malentendu. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas trop partagé d'informations. Je lui ai juste dit la vérité. Nous avions rompu. Le bail était à mon nom, et je coordonnais la récupération par l'intermédiaire d'une tierce personne. Je lui ai montré le texto qu'elle m'avait envoyé me disant d'arrêter de l'appeler. Il a hoché lentement la tête et a dit qu'il le noterait. Cet après-midi-là, Léa a tenté un dernier angle. Une note manuscrite glissée sous la porte. Elle disait qu'elle n'avait jamais pensé que je l'abandonnerais vraiment, qu'elle était blessée, confuse, qu'elle voulait juste être rassurée, pas des conséquences. Elle a terminé par « Je crois toujours que nous pouvons arranger ça si tu arrêtes d'être têtu ». Cette ligne m'a fait m'asseoir parce que j'ai finalement compris ce qu'elle demandait. Pas de réparation, pas de prise de responsabilité, un retour en arrière. Elle voulait récupérer l'ancienne version de moi. Celui qui entendrait « arrête de m'appeler » et paniquerait. Celui qui s'excuserait de se soucier. Celui qui déverrouillerait la porte, peu importe comment elle le traitait. J'ai plié la note et l'ai mise dans un tiroir. Plus tard dans la nuit, j'ai emballé le reste de ses affaires. Tout ce qui restait. J'ai étiqueté les boîtes clairement. Propre, neutre, sans méchanceté, sans commentaire. Alors que je scellais la dernière, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois, cela ne ressemblait pas à de la retenue. Cela ressemblait à une clôture. Hier a été le premier jour où personne n'a essayé de me joindre. Pas de nouveau numéro, pas de mail, pas de coup à la porte, juste un mardi normal et ennuyeux. Et je n'avais pas réalisé à quel point l'ennui m'avait manqué jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai déposé les boîtes avec ses affaires au garde-meuble sur lequel nous nous étions mis d'accord par l'intermédiaire de Laura. Je n'ai pas vu Léa. Cela semblait intentionnel des deux côtés. Il n'y avait plus rien à dire qui n'avait pas déjà été dit par des actions. Sur le chemin du retour, j'ai relu ce texto original une dernière fois. Je ne suis pas ta propriété. Arrête de m'appeler. Pendant des semaines après, je me suis demandé si j'avais réagi de manière excessive, si j'étais allé trop loin. Si un petit ami normal se serait excusé, aurait déverrouillé la porte, aurait aplani les choses. Mais voici ce que je comprends enfin. Ce texto ne concernait pas l'indépendance. Il ne s'agissait pas de limite. Il s'agissait de contrôle sans responsabilité. Elle voulait la liberté de disparaître tout en gardant le filet de sécurité intact. Elle voulait rejeter la connexion sans perdre l'accès. Elle voulait être rassurée sur demande, mais que les conséquences soient retardées. Et quand j'ai pris ces mots au pied de la lettre, quand je les ai acceptés sans négociation, tout s'est effondré. La colère, les larmes, la panique, non pas parce qu'elle m'aimait si profondément, mais parce qu'elle ne s'attendait jamais à ce que je parte. Cette prise de conscience a fait plus mal que la rupture elle-même. Je ne la déteste pas. Je ne pense même pas qu'elle soit mauvaise.
Je pense qu'elle s'est installée dans une dynamique où je cherchais toujours la clarté alors qu'elle gardait la porte de sortie ouverte, juste au cas où. J'ai fermé cette porte. Pas avec des cris, pas avec de la vengeance, avec le silence. Alors oui, j'ai changé les serrures. J'ai arrêté de répondre. Je pensais ce que je disais. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression d'attendre d'être choisi. Je me suis déjà choisi. Si quelqu'un a déjà été à l'autre bout d'une relation du type « arrête de te soucier, mais ne cesse pas d'être là », j'aimerais avoir son point de vue. Je ne cherche pas la validation, juste la santé mentale. Parce que pour l'instant, le calme semble mérité.